Cher ami, Dios te bendiga. Comment vas-tu? Cher Elias, je t'écris pour te raconter ce qui s'est passé pendant ces années d'absence. Cher Misguin, ma lettre, ça va te douter surprendre. Mon cher frère et mes chères sœurs, déjà 6 ans que je suis là. Le temps passe comme une flèche. Coucou, tu vas bien? On est en février. Il pleut sur Nantes. Tu sais, hier j'ai écrit ça. Nantes et ses hivers de verdure mouillée. Je la connais, comme si j'ai été né. Ma chère amie, je t'écris en regardant la pluie interminable de Nantes, mais mes pensées s'étouffent entre les lignes. Comment vas-tu? Avec l'autre technologie que l'on possède à notre époque, tu dois être étonné que je t'écrive une lettre. Mes chères montagnes de l'autre côté de la rivière, un matin, je me suis réveillée dans une toute petite maison, si petite qu'on aurait dit un placard. Déjà plus d'une décade que j'ai quitté tes bras, mes habitudes et mes repères. Chers voisins, je viens du Sud, d'un autre continent, un long voyage vers moi-même. Cher Paul, quand je suis partie, t'avais tout juste 9 ans. Salut mon frère, je t'écris pour te dire comment ça va. C'est difficile ici, les Arabes sont mal vus. Je t'écris du quartier de Bellevue où j'habite depuis quelques années. Je t'écris parce que je me sens seule. Je t'écris à toi mon père qui ne m'a pas vu grandir. Chère maman, je t'écris dans le salon. À ce moment-là, j'apprends le français. On travaille sur ordinateur, la conjugation de verbes est plutôt difficile. Cher Oumeima, je t'écris de la brasserie de la Cigale, un lieu mythique à Nantes, fréquenté par les surréalistes André Breton et Jacques Prévert. Déjà 15 ans que nous avons commencé la grande aventure de venir en France. Pays des grands principes. Liberté, Égalité, fraternité. Cher ami, tu m'as demandé pourquoi je suis venu en France. Cher Abilieux, je réponds à ta lettre en m'excusant de ne pas t'avoir annoncé mon départ pour l'immigration. Pourquoi Nantes? Eh bien, c'est l'art qui nous a guidés, l'art contemporain. Je t'écris de la ville de Nantes qui se trouve dans l'ouest de la France, sur les bords de la Loire. Dans cette ville de Nantes, ce pays, la France, je me sens comme un petit animal égaré. Bonjour Slimane, mon cousin. J'espère que tu vas bien, ainsi que toute ta famille. Je voulais te téléphoner, mais je me suis dit qu'il était préférable de t'écrire. Cher neveu, je suppose que tu continues à te demander pourquoi je ne rentre pas au Tchad et pour quelles raisons je reste en France. Franchement, des raisons évidentes, il n'y en a pas. Cher frère, déjà 6 ans depuis ta disparition. C'est difficile, tu me manques, mais la vie continue. Cher Carlos, quand je suis arrivée en France, l'idée que je me faisais de ce pays était un peu éloignée de ce que je connais aujourd'hui. Je pensais que les possibilités de trouver un travail seraient les mêmes que lorsque j'habitais aux États-Unis ou au Canada. J'ai reçu une bonne douche froide en me rendant compte que les choses ne seraient pas aussi simples ici. Je dois avouer que ma première année en France a été la plus dure.
et le quotidien, parfois difficile. Je ne parlais pas du tout français, je savais tout juste commander une bière et dire Merci. Gracias. Ici, les gens ne parlent pas anglais, encore moins espagnol. Pour être sincère, je croyais qu'ils n'aimaient tout simplement pas parler les langues étrangères, même s'ils en connaissaient une. J'avais l'impression que les Français étaient froids, qu'ils ne se préoccupaient pas par des autres, seulement d'eux-mêmes, y que el mundo podía derrumbarse sin que a ellos les importe. Ma perception de leur attitude a cependant quelque peu changé depuis. Quelques jours après mon arrivée en France, un matin, je me suis réveillée dans une toute petite maison, si petite qu'on aurait dit un placard. L'ambiance était tendue et pesante. J'étais terrorisée. J'avais mal à la tête, mal au cœur et le vertige m'envahissait. Soudain, mon regard s'est accroché au ciel. J'ai vu un soleil comme celui de mon village. Un soleil bleu qui m'entourait et qui me protégeait et qui me transportait là d'où je venais. Quand je posais mes pieds pour la première fois sur la terre de Nantes, tous ces bruits se sont tus. Ce jour-là, je compris ce que ressent un nouveau-né lorsqu'il vient au monde. Une nouvelle vie, une nouvelle culture, une langue inconnue. Personne à saluer, personne avec qui discuter, même 2 secondes. Ce doit être ça, la vraie solitude. Tu es au milieu du monde, tu entends toutes ces voix étrangères et tu ne peux pas t'exprimer. Tu as envie de te boucher les oreilles. D'abord, tu t'habitues aux tonalités des voix. Et puis, tu découvres la beauté autour de toi. Tu reconnais les chants d'oiseaux. Tu vois que le soleil se lève et que le vent souffle aussi ici. Et là, tu respires mieux. Tu comprends que les seules choses qui ont changé dans ta vie, ce sont les visages des gens que tu aimes. Mais tu apprends que la seule personne importante dans ta vie, tu l'as amenée avec toi. Et cette personne, c'est toi-même. C'est le seul être dont tu ne peux te passer et tu dois le préparer à la vie. Rien n'est impossible si tu es en paix avec toi. La vie a toujours existé et elle doit continuer. Maintenant, je suis en âge de comprendre que la vie est à la fois courte et essentielle, comme un souffle, une respiration. Je sais aussi que depuis que je suis loin de chez moi, le manque de ma famille et de mon pays ne s'arrêtera jamais. Je vais vivre avec ce manque. Ce doit être cela, être grande. Et j'ai grandi. Là-bas, avec mes amis, on rit pour les mêmes choses. On pleurait pour les mêmes choses. On se comprend. Tant qu'on n'a pas laissé tout cela derrière soi, on ne se rend pas compte combien son pays, sa famille, ses amis sont importants. Petit à petit, j'ai été obligée de sortir, d'aller à la rencontre de ce monde inconnu. C'était très difficile car j'ai grandi dans les coutumes de ma terre natale avec les règles strictes dans lesquelles j'avais tracé des principes. Lorsque je partais pour prendre les cours de français et que je rentrais seule très tard le soir en bus, je pensais à mes parents et je pleurais de ne pas respecter ce que la culture m'avait imposé. Puis, pas à pas, j'ai ouvert mon esprit et mes yeux, j'ai défait les murs et je me suis libérée grâce à l'éducation, l'apprentissage du français et les rencontres avec des gens d'ici.
J'ai dépassé les barrières et pris de nouvelles routes avec ma famille. On avait envie de vivre en avancée. Venir à l'étranger n'est pas aussi facile qu'on le pense. Il ne suffit pas de remplir son sac à dos avec des choses dont on pense avoir besoin. Enfin, dans l'idéal et en théorie, ça se passe ainsi. Mais pas dans la vraie vie. Ici, il fait froid. Le vent glacial ne se ressent pas seulement lorsque tu marches dans les rues désertes, mais aussi quand tu demandes de l'aide. Les gens qui t'aident sont ceux qui peuvent s'identifier à toi parce qu'ils sont immigrés. Les autres, je les comprends un peu mieux à présent. Ce n'est pas tant qu'ils ne veulent pas, mais ils n'arrivent pas à s'aider eux-mêmes. Ils sont trop mélancoliques. Ils se sentent trop déprimés. Et montrer de la compassion envers l'autre leur coûte parce qu'ils ne comprennent pas notre situation. Il me semble qu'ils ont oublié les racines humaines. On a les mêmes origines. Nous sommes tous humains. Nous sommes tous terriens. Nous habitons la même planète. Nous souffrons et nous nous divertissons de façon similaire. Chaleur humaine. Chaleur humaine. Il y a longtemps que je suis arrivée ici. Mais la notion de temps est variable. Ici, je rencontre beaucoup de belles personnes, mais aussi des arbres et de la végétation fertile. Je me sens accueillie. Là, j'ai trouvé un chez moi. Notre foyer est là où se trouve notre cœur. Chaque fois que je voyage, je me rapproche de cet humain. Je suis en empathie avec les gens. Mon cœur est en paix ici. Je vis le moment présent. Chaque jour, je me sens connectée avec mes semblables. Pour moi, le plus important, c'est l'échange, les relations humaines dans toutes leurs dimensions. Ouverture des cœurs. On pensait que si tu changeais de pays, si tu viens chez eux, tu es juste un parasite, en France. On se moque de toi, de ton accent, en répétant sans cesse qu'il est incompréhensible. Aussi, ils ont un accent, mais je fais tout mon possible pour comprendre. Ici, on apprend à être ignoré par son entourage. C'est le plus difficile. On le ressent jusqu'à la moelle des os. Ici, il y a beaucoup de gens heureux, mais quelques gens malheureux. Je regarde beaucoup les gens autour de moi. Ici, je suis heureuse. Je vis, il y a le droit des femmes. On a le droit de penser ce qu'on veut et de le dire. Ici, je crois que je peux venir quelqu'un. Ici, il pleut pendant 3 mois. Il fait froid pendant 6 mois. Il y a du soleil pendant 3 mois. Ici, l'hiver et la paperasse administrative sont longs et froids. Ici, la cuisine n'est pas épicée. Le goût est différent. Ici, beaucoup de légumes sont mauvais pour la santé car il y a beaucoup de pesticides. Ici, ils travaillent de lundi au vendredi toute la journée, du matin au soir. Le samedi, ils travaillent à la maison et le dimanche midi, ils mangent en famille puis vont se balader. Ici, il n'y a pas beaucoup de spontanéité. Il faut toujours prendre rendez-vous, même pour aller voir des amis. Ici, j'ai rencontré des gens formidables. Ici, on sent peu la différence entre les classes sociales. C'est comme si les gens avaient plus ou moins même la nouvelle vie de vie. Par exemple, mon mari est maçon et ma fille allait en classe avec des enfants de l'avocat. C'est impossible là-bas. C'est ici que j'ai pris conscience du mot égalité. La France, c'est un peuple très fier de son histoire, mais qui est trop pudique pour le reconnaître. Ici, c'est chez moi, maintenant aussi. Je me sens d'ici. Je pleurais ici. Je ris ici. Je vis ici et je pense que je mourrai ici. Ici, le temps est passé sans crier garde. Ici, je me suis intégré tout en restant citoyen du monde. Réussir à se trouver, à s'assumer, à partager des valeurs ou convictions
avec le reste de la société dans un lieu du globe. Certains ont la chance de pouvoir le faire chez eux. Pour moi, ce fut ici. Tunis, Marseille, puis Nantes. Mon Dieu, quel changement! On l'avait rêvé la France. Nous, les enfants, on a vraiment posé nos valises ici en France. L'avenir, on l'avait imaginé ici. Sans doute, pas nos parents. C'est normal, mais c'est ça qui n'était pas toujours simple. Mais le temps a fait son chemin. Au début, papa, bien sûr, il avait du mal à vivre toutes ces évolutions. Mais aujourd'hui, il comprend notre mode de vie qui a bien sûr évolué. On a choisi nos maris, on a des enfants et on travaille. Pour moi, venir en France, cela a été une chance. J'ai pu ouvrir mon horizon. Oui, par ces liens qui se sont construits ici, par de multiples rencontres, je me suis petit à petit enracinée et la vie est plutôt sympa, même si tout n'est pas rose. J'ai même eu la chance de découvrir l'engagement associatif dans une association de quartier à Bellevue pour agir avec des habitants, améliorer leurs conditions de vie. C'est une belle expérience humaine. Je suis même devenue élue de la République en tant que conseillère régionale de mars 2012 à décembre 2015. Au début, c'est un peu incroyable pour moi. Mon père m'appelait la ministre. Je trouve vraiment bien que ce pays me permette de vivre cette expérience nouvelle. J'ai vécu pleinement cet engagement politique avec mes convictions et ce que je suis. J'ai même eu la satisfaction de pouvoir porter, en tant qu'élu, les projets de coopération entre la région Pays de la Loire et la région de Kafsa en Tunisie. Dès février 2011, en pleine période révolutionnaire, j'étais de retour à Kérouan, à la rencontre des acteurs de la révolution. Liberté, dignité, deux mots auxquels je suis profondément attachée dans mes engagements. C'est vrai, cela m'a fait plaisir de voir ce pays que j'aime refuser la dictature et demander la dignité pour son peuple. Sevgili anneciğim ve babacığım, Chère maman et papa, bu geçen yıllar içinde sizi çok özledim. vous m'avez tellement manqué pendant toutes ces années. Sevginizi halen yüreğimde taşıyorum. Je porte toujours votre amour dans mon cœur. Yokluğunuz yüreğimde acı bir sızı ve beni inciltiyor. L'absence de votre chaleur est comme une douleur lancinante qui me fait mal. Şimdi ben de anne oldum. Hem de büyük anne. À mon tour, je suis devenue mère et grand-mère. Geçen bu yıllar içinde bir bilseydiniz ne mücadeleler verdim. Ülkemden ayrı, rüzgarlara kapılmış, savrulan bir yaprak gibiydim. Depuis toutes ces années, si vous saviez toutes les batailles que je menais, loin de ma patrie, comme une feuille malmenée par le vent. İyi ki ablam vardı. Heureusement, il y avait ma grande sœur. İnanın bana birçok defa yorulduğumda kendi kendime birçok defa isyan ettim. Croyez-moi, quand j'étais au bout du rouleau, je me suis révoltée plusieurs fois Ben burada ne yapıyorum? en disant qu'est-ce qu'on fait ici? Kolay olmadı. Yabancı bir ülkede dilini, dinini, adetlerini bilmediğim bir yerde yaşamak. Ça n'a pas été facile d'être dans un pays dont on ne connaît pas la langue, la religion, les coutumes. Fransa bana çok şey kaybettirdi. La France m'a fait perdre beaucoup de choses. Acılar yaşadım. J'ai vécu des drames. Ama diğer yandan çok şey de kazandım.
Mais d'un autre côté, j'ai gagné beaucoup. İnsan gibi yaşamayı, haklarımı ve görevlerimi öğrendim. J'ai appris à vivre comme un être humain et à comprendre mes droits et mes devoirs. Fransızca bilmiyordum. İnsanlar benimle konuştuğunda başımı sallayıp sadece evet diyordum. Je ne connaissais pas le français et quand des gens me parlaient, je bougeais toujours la tête pour dire oui. Teşekkür ederim Allah'ım. Bana bu gücü verdiğin için. Merci mon Dieu de m'avoir donné tout ce courage. Çok zorluklar çeksem de bugün hakkımı savunmayı biliyorum. Même si je vécu beaucoup de galères, je sais maintenant défendre mes droits. Çok lüks olmasa da çocuklarıma güzel bir hayat verdim. Et même si ce n'était pas dans le luxe, je donnais une belle vie à mes enfants. Anne, baba, bugün güneşli. Ocak ayındayız ama sanki ilkbahar gibi. Maman, papa, aujourd'hui, il y a du soleil. C'est le mois de janvier et on se croirait au printemps. Köye geldiğimde, baba evini gördüğümde kalbim sıkışıyor. Quand je reviens au village et que je vois votre maison, j'ai le cœur serré. Dünyanın öbür ucunda, saraylarda da yaşasam, hiçbir zaman baba evinin sıcaklığını asla bulamıyorum. Même si j'habitais dans un palais de l'autre côté du monde, je ne ressentirai jamais la chaleur de votre maison. Odalar boş, ev nefes almıyor. Les chambres sont vides, la maison ne respire plus. Kızınız sizi çok özledi. Vous manquez à votre fille. Ma vie au Kazakhstan me manque tellement. Mais j'ai presque appris à aimer à nouveau cette France, la France de mon rêve. Seulement sans les lunettes roses. C'est devenu presque ma langue, presque ma culture et même je réfléchis en français. Quand je pense que je ne voulais pas apprendre le français à l'école. Mais il y a un mais. La France est un grand paradoxe pour moi. Elle est multiculturelle, multifacette. Mais je ne me suis jamais sentie si étrangère qu'en France. Au Kazakhstan, nous sommes coréens. En France, nous sommes kazakhs. En Corée aussi. Pendant très longtemps, je me sentais comme une schizophrène, me partager entre 2, 3 cultures et identités. Je croyais qu'il faudrait faire un choix entre le passé et le présent. C'était un long chemin pour me rendre compte qu'il ne fallait pas choisir, que c'était ma richesse, ma force, qu'on ne construirait pas le présent et l'avenir sans le passé. Parfois, je me sens coupable d'oublier mes origines. Mais où sont-elles, mes origines? Il faut que je te dise pourquoi j'ai dû quitter mon pays, pourquoi tu te retrouves sans un père à tes côtés. Il y a des gens, mon fils, qui n'aiment pas entendre la vérité. Des gens voulaient me faire du mal parce qu'ils n'aimaient pas la vérité pour laquelle je me battais. J'ai été obligé de m'arracher à mon épouse adorée, ta mère, à toi, à mon pays, à ma famille, à tous les gens que j'aime pour sauver ma vie. Pourquoi je suis parti? Si quelqu'un me demande pourquoi je suis parti, je réponds pour avoir la tendresse et les rages d'un fou, pour me retrouver perdu entre les vies qui existent en moi. J'ai vécu des moments de solitude, sans un regard compatissant ou un mot de compréhension. Notre héritage familier est tellement enraciné que quand nous souhaitons nous expliquer,
parler comme nous le sentons, de la manière dont nous voyons face au monde et dont nous voyons autrui, il nous est difficile de les simplifier ou de les rationaliser. Rêver de partir où je voudrais a été le plus important. Le fait d'être né en Colombie, comme tu le sais bien, nous empêche de pouvoir voyager ou partir là où l'on souhaite. Les autres pays décident quand nous pouvons bouger et sous quelles conditions nous pouvons le faire, avec ces histoires de visa et conditions d'argent. Tu peux imaginer que ce n'est pas une décision simple de laisser sa famille, de s'éloigner de son pays, de ce qu'on connaît et ce qu'on y a vécu. Il y a plusieurs raisons qui te poussent à suivre tes rêves et d'autres raisons qui te menottent et ne te laissent pas avancer. Cependant, j'ai appris avec la distance que je resterai toujours liée à un fil invisible, très fort, qui ne se briserait jamais et qui me tiendrait reliée par la pensée et par l'esprit à ce que j'étais et aux souvenirs que je garde là-bas. J'ai pris la décision de partir pour me prouver moi-même et confirmer que les liens, bien que forts et solides, ne sont en aucun cas une entrave qui te frustre ou t'empêche d'être ou devenir quelqu'un. Chez nous, on dit, on peut voyager à l'étranger, mais il faut revenir sur sa terre natale pour mourir. Un être humain sans sa patrie est comme un oiseau sans nid. Je me sens déchiré. La moitié de mon cœur est ici. L'autre moitié est restée au pays. Je me sens en France comme une invitée. Je rencontrais des gens pleins d'humanité qui m'ont accompagné comme des mihribans. Ils m'ont aidé à dépasser la douleur de l'exil. Cher pays de Galles, pays de mes parents, de mes frères, de mes cousins, mes tantes, mes oncles, pays de mon premier printemps, ma première chanson, mes rêves et mes amitiés d'enfance. Même si je t'ai quitté volontiers, tu me manques maintenant. Et j'aimerais retourner, mais retourner est plus compliqué que partir. Люба моя Украино, ma chère Ukraine, toutes mes pensées et paroles sont tournées vers toi depuis le petit matin de ce terrible jour. Le 24 février 2022, horreur, colère, désespoir, impuissance, stupeur. Comment cela peut-il se produire au XXIe siècle? Le monde n'a pas connu cela depuis la Seconde Guerre mondiale. Un grand pays européen est agressé d'une façon massive et cynique. Pourquoi la Russie commet un tel crime contre l'Ukraine? Humains, reprenez vos esprits. Personne ne se lèvera pour arrêter ce gangster cynique qui terrorise le monde entier autour de lui. Ce sentiment d'irréalité de tout ce qui se passe ne me quittera plus pendant longtemps. Il me semblera qu'il suffit de me réveiller de ce cauchemar et il s'avérera que ce n'était qu'un fantôme de guerre. Pourtant, ce fantôme a depuis longtemps envahi nos vies. Pendant tant de semaines et de mois, la guerre était dans l'air. Cela faisait longtemps que je voulais montrer à ma fille un film, vieux film de l'époque de ma jeunesse. Demain, c'était la guerre, basé sur le roman d'un écrivain de grand talent. Le sujet était l'invasion nazie. Finalement, nous l'avons regardé quelques jours avant la nouvelle guerre. 3 jours avant l'invasion, j'ai écrit à mon ami « Demain, c'était la guerre ?» avec un point d'interrogation. Le matin du 24 février, je lui ai écrit à nouveau « Demain, c'était la guerre ». Le point d'interrogation était déjà inutile. Quelques jours plus tôt, alors que la guerre était imminente, mon ami m'a dit que, selon les experts militaires internationaux, Kiev serait prise en 3 jours. Je lui ai répondu que c'était impossible.
Nous ne serons pas vaincus si facilement. Nous allons nous battre pour notre et votre liberté. 2 jours après l'invasion, le premier missile a frappé un immeuble d'habitation à plusieurs dizaines d'étages à Kiev, juste à 1 kilomètre de l'endroit où je vivais avant. Pour moi, kievienne depuis 5 générations, c'était si douloureux, comme si quelqu'un me coupait à vif. Une photo prise dans l'un des villages ukrainiens occupés, puis libérés, montre une phrase peinte au mur. Qui vous a permis de vivre aussi bien? Les Russes vivent dans leur pays comme des esclaves et veulent que nous vivions de la même façon. Quand ils sont battus, ils tombent à genoux. Lorsque les Ukrainiens sont battus, ils serrent les dents, prennent les armes et commencent à se défendre. De nombreux ennemis sont venus en Ukraine depuis des siècles. Leurs corps ont fertilisé nos terres. Ils vont aussi les fertiliser cette fois-ci. Et nous allons tout reconstruire et vivre dignement à nouveau. Tout est devenu un peu plus global. Si on est ukrainien dans le cœur, on doit aider le pays et pas seulement sa famille. Parce que notre pays est notre famille. C'est notre abri. C'est notre asile. En le protégeant, nous nous sauverons nous-mêmes, notre famille, nos enfants, notre avenir. Et tout sera l'Ukraine. І все буде Україна. S'enraciner, c'est inévitable. Les jeunes pousses de cet arbre familial s'épanouissent, ont besoin de bases solides, de protection, d'échafaudage. Quitter, c'est son esprit qui part. Des regrets pour les moments jamais partagés. Un espace vide où je n'étais pas. L'amitié est en dehors du temps. Tous les jours ou une fois par an, nous reprenons, continuons, suspendons, renouons. Les frontières me définissent à travers une pièce ou un des pays, des passeports, des billets, des kilomètres et des kilomètres de voyage. Les années me changent. La moitié d'une vie laisse des traces. Le mois d'aujourd'hui demande au mois d'hier pourquoi je l'ai fait. Et si je ne l'avais pas fait, briguer le retour, c'est un désir nostalgique. Mais retourner pour les uns équivaut à partir pour les autres. Les racines sont emmêlées. Les petites pousses sont encore si jeunes. Partir, c'était mon choix. Puis-je les faire quitter leur chez eux pour que je puisse rejoindre le mien? Là-bas, je suis la fille absente, la sœur, la cousine, l'amie absente. Ici, je suis femme, mum, maman, belle-fille, belle-sœur, friend, amie et collègue. Ici, c'est chez moi maintenant aussi. And I love this country. N'empêche que les rues et les bruits du Congo me manquent. Les gens vivant les dehors, toujours entourés, avec toujours cette joie de vivre et cette sourire. Même les choses qui m'agaçaient me manquent. Les retards incessants, les flemmes de certains. Depuis, j'ai aussi l'impression d'être de plus en plus française, sans jamais oublier ton nom.
papa, mon héritage, les plats et la musique de mon Congo. J'ai des projets plein la tête pour un futur retour. Je veux remercier la terre où tu m'as vu naître, tout en prenant à ma terre d'accueil toutes les promesses qu'elle m'offre. Ces années ont espacé les liens. Le temps a fait son effet comme une goutte d'eau qui, à force de tomber, creuse une pierre. Je n'ai pas senti le travail se faire au quotidien, mais un jour, j'ai compris ce qui s'est passé. En partant dans un pays lointain, tu es condamné par les regards de ceux que tu as quittés. La séparation pèse plus lourd que la mort. Tu te sens coupable de tout ce que tu tiens debout. Tu traverses une période de tremblement. Tu as peur de perdre l'amour inconditionnel et la chaleur familiale. Tu ne sais rien du lendemain. Et tu passes ta vie à essayer de réparer ton départ, en envoyant de l'argent, en mettant ton énergie dans le bien-être de là-bas. Cette situation te fait souffrir et te fragilise. Au fil du temps, tu mets ton cœur au congélateur et tu commences à réfléchir au sens de la vie. Un jour, cette fragilité est devenue ma force. Je me suis éduquée à la solitude et je n'ai plus attendu. Je fais un deuil pour rester vivante. Aujourd'hui, les personnes de ma famille me regardent comme une femme étrange, qui, en plus de vivre loin, s'est éloignée culturellement, alors que nous parlons la même langue, que nous portons le même nom. Ma façon de vivre, mes paroles sur l'importance de l'éducation les dérangent. Certains hommes me considèrent comme un guerrier, m'acceptent à la table des sages, en signe de respect. Certaines cousines chantent les chants révolutionnaires que je leur apprenais quand nous étions adolescentes. Cette reconnaissance me touche beaucoup, mais par pudeur, on ne dit rien de mon chemin et ce silence nous sépare désormais. Pendant mon enfance, dans les villes lesquelles j'ai grandi en tant que Kurde, je me sentais déjà étrangère. J'habitais chez les autres. Quand on part si longtemps, on n'a plus vraiment de patrie. Peut-être que je n'ai plus de patrie. Je fais de l'exil ma maison. Aujourd'hui, je me sens nantaise. Nantes est ma ville, est ma respiration. Je pleure ici, je ris ici, je vis ici et je pense que je mourrai ici. Cher Oumaima, je suis en France depuis plus de 40 ans. J'ai quitté le Maroc suite aux émeutes de Casablanca en 1981. Ma mère me disait à l'époque, « Mon fils, je préfère te voir loin de moi et supporter les douleurs de l'éloignement que de te voir dans un gouffre en prison. » J'ai alors pris mes valises pour un exil volontaire et j'ai choisi la France pour les liens étroits avec le Maroc. Je n'oublierai jamais mes 3 professeurs de français. Ils m'ont communiqué le goût de la lecture des œuvres littéraires de Victor Hugo, Zola, Rousseau, Aragon, Sartre et des grands hommes politiques comme Jaurès, Mendès-France. Ils m'ont révélé l'image d'une France de la Révolution française, le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du triptyque liberté, égalité, fraternité. J'ai vécu au début l'épreuve de l'éloignement, l'arrachement, le déchirement, la nostalgie, l'écartement, la plus haute solitude. L'exil est comme une maladie chronique qui peut mener à la dépression et à la folie. Comme tant d'autres, j'ai fait l'expérience de l'injustice, du mépris, de la non-reconnaissance qui est destructrice et maintient les individus dans leurs origines en faisant obstacle à leur admission dans la société
des égouts, et ceci malgré les sacrifices, les efforts déployés, les souffrances endurées. On n'est jamais aussi étranger qu'en France. Cependant, l'expérience de l'éloignement, de l'exil m'a forgé, apporté un tempérament d'endurance, m'a aidé à résister aux épreuves. Progressivement, j'ai décidé d'en finir avec l'état de l'exil enfermement. J'ai réussi à dépasser le repli par mon engagement dans la vie de la cité pour la dignité humaine et pour une nouvelle citoyenneté. Cher Oumaima, aujourd'hui, je me sens inquiet pour mes enfants et du devenir de la France. Je sens un profond malaise dans la société française. Je m'inquiète de la montée du racisme et de la xénophobie dans les cercles politiques, l'opinion publique et la société en général. Je suis inquiet de la marginalisation et de la paupérisation des jeunes des quartiers populaires, qui constituent des terreaux fertiles favorables à l'aliénation et à la radicalisation par une idéologie extrémiste, obscurantiste et violente. Le modèle français d'intégration, que l'on devrait plutôt appeler assimilation, a montré ses limites. C'est un échec. La République de l'égalité est un mythe. Il existe un décalage de plus en plus profond entre les principes annoncés et les réalités du terrain. Il est temps que la France interroge ses pratiques, qu'il décide de rompre avec une politique aveugle qui conduit au désastre, qu'il énonce une voie politique qui mette fin aux inégalités afin qu'il advienne une nouvelle espérance. L'État et la société doivent opérer un vrai changement, une autre politique fondée sur l'égalité réelle et non sur la domination, une autre politique de l'altérité dans la France forte et riche par sa diversité, une insurrection des consciences peut engendrer une politique à la hauteur des exigences. Cher Oumaima, dans ma prochaine lettre, je te raconterai comment je vois mes engagements futurs. Je t'embrasse, Kenavo. Je pense que je raconte plus le voyage d'un homme vers ses cheveux blancs qu'une histoire de migrant. Mon histoire est humaine, ordinaire et exceptionnelle en même temps, comme celle de nous tous. Je commence par raconter l'histoire d'un migrant et je finis par une histoire tout simplement humaine. Une histoire de la jeunesse vers l'âge adulte. Et c'est surtout ça qui figure le plus quand je réfléchis sur ma vie dans mon pays natal et ma vie maintenant. J'ai voyagé plus dans le temps que dans l'espace. La différence de contexte d'âge joue plus que la différence de langue, de politique ou de culture. Ma vie sociale à 20 ans n'a rien à voir avec ma vie sociale à 50 ans. C'est moi qui ai changé. Une leçon importante d'un chien qui m'était très cher, c'est que la meute fait disparaître la géographie. Ce n'est pas le voyage qui compte, mais avec qui nous le faisons. منذ زمان بعيد كان هناك سيدة جميلة جدا تغسل رجليها بندى الصباحات، تمشط شعرها بضوء الشمس، تعطر جسدها برائحة أطفالها الملائكة، تزين فستانها بالياسمين، تكحل عينيها بأقلام عشاقها الكثر، تضع على صدرها قلادة ب3 ألوان يزينها نهداها كنجمتين مضيئتين،
تتوج رأسها بالزيتون، ترفع في يدها كتاب حضارة عمرها آلاف السنوات. هذه السيدة اسمها سوريا. Il y a longtemps, il y a eu une belle dame. Elle se lavait les pieds à la rosée du matin. Elle se peignait les cheveux avec les rayons du soleil. Elle s'embaumait du parfum de ses enfants chéris. Elle ornait sa robe avec des fleurs de jasmin. Elle se maquillait les yeux avec les crayons de ses amants. Elle portait autour du cou un médaillon tricolore orné des étoiles lumineuses. Elle se couronnait la tête avec des brins d'olivier. Elle élevait son bras en tenant un livre de civilisation des milliers d'années. Cette dame s'appelle Souria. Syrie. الحياة تتوحش وتترك بصماتها الثقيلة على روحي، وتبعث في الخوف من كل شيء وفي كل لحظة، في انتظار الموت ورعب الأيام القادمة وفقدان الأمل في حياة أفضل. تصبح الحياة بلا معنى. 60 عاما مضت، 60 عاما من الخوف، المعاناة، الرعب، قهر، اضطهاد، السجن، تعذيب. لم يبق مكان للذاكرة إلا الألم. La vie devient sauvage et imprime ses lourdes empreintes sur mon âme. Elle transmet une peur de tout, à tout instant. En attendant l'horreur des jours à venir et leur aboutissement dans la mort, je perds tout espoir d'une vie meilleure, cheminant dans le néant. 60 ans sont passés. 60 ans de peur, de souffrance, d'horreur, de désespoir, d'oppression, de prison et de torture. Dans ma mémoire, il ne reste de la place que pour la douleur. بين طريق وآخر نفقد هويتنا ونبقى نتذكر تفاصيل بيوتنا. بين طريق وآخر نودع أحبتنا ونحتفظ بشيء من بقاياهم لأرواحنا. بين طريق وآخر نروي معاناتنا ونشتم من سلبنا آمالنا وأحلام أطفالنا. بين طريق وآخر تتوحش إنسانيتنا ويحفر فينا الألم تضاريس بؤسنا. بين طريق وآخر تركض أحلامنا لملاقاة قمر صغير مطفأ. Entre deux errances, nous perdons notre identité, mais on se souvient des détails de notre maison. Entre deux chemins, nous disons adieu à tous ceux qui nous sont chers et nous gardons leurs souvenirs au fond de notre âme. Entre deux errances, nous partageons notre détresse et nous damnons tous ceux qui ont volé notre sérénité, les rêves de nos enfants. Entre deux errances, notre joie de vivre disparaît et la douleur creuse en nous des ravins de tristesse. Entre deux errances, nos espoirs courent vers une petite lune bien trop pâle. مهما اشتد الظلام لن يحجب الضوء الذي ينبثق في قلوبنا ليضيء درب الحياة. مهما تكن وحشية الحروب قاسية لن تستطيع قتل الإنسانية فينا. مهما وضعوا من قيود لن يستطيعوا اغتيال الحرية. مهما أحرقوا من كتب سيبقى الحرف سيد الكلمات. مهما كموا الأفواه لن يمنعوا العصافير من الغناء. مهما دمروا سينبت الورد من جديد وسنسمع ضحكات الأطفال وغناء الأمهات. ومن دم الشهداء سيطلع قمر يطفئ كل الظلمات. Quelle que soit la profondeur de l'obscurité, elle ne peut voiler la lueur qui est dans nos cœurs pour éclairer notre chemin. Quelle que soit la dureté de la guerre,
Elle ne peut tuer l'humanité qui est en nous. Quelle que soit l'atrocité de l'emprisonnement, elle ne peut assassiner la liberté. Même s'ils brûlent les livres, le verbe restera. Même s'ils étouffent les voix, ils ne pourront empêcher les oiseaux de chanter. Quelles que soient les destructions, la terre florira. Les mamans fredonneront, les enfants souriront, et du sang des victimes brillera une lune jaillie du fond de l'abîme. J'ai appris à vivre avec tout cela. Chaque être humain a sa part de difficulté. C'est la vie, amère ou sucrée. Nos jours passent. Le monde, il est vaste et la vie trop courte. Comme dit Idim, la Bosnie, c'est notre patrie. La France, c'est notre foyer. Nous n'avons pas abandonné notre pays de naissance, mais peut-être est-ce lui qui nous a abandonnés en ne nous donnant pas la possibilité d'atteindre nos rêves. J'ai aujourd'hui un deuxième pays, sans renier ma patrie de naissance. Car comme on dit là-bas, todos somos calaveras. Il y a seulement deux choses qui me manquent beaucoup. La cueillette des champignons et les premières neiges. Comment il disait un ami sénégalais, quand tu fais des enfants, il t'appartient plus vraiment. Comment ils vont ta maman et ton frère? Je ne peux pas finir cette lettre sans but. Exprimer, chers parents, la gratitude de m'avoir rendu si fort. Merci. J'ai encore plein de choses à te raconter. Je te le dirai quand je te verrai. Je voulais te confier ces mots qui sont si importants pour moi. Je ne peux pas terminer sans remercier les quelques personnes qui m'ont accueilli à bras ouverts, avec un sourire sincère qui vient de leur cœur et non simplement de leur bouche. Ça m'a fait du bien d'écrire, cher Misguine. Ce mot vers toi, ça m'a soulagé. Je respire mieux. Je souhaite que la France continue à être l'emblème mondial de la liberté d'expression, de la tolérance et du respect mutuel. Je rêve d'acheter un appartement à Oujda. Je reviendrai sur ma terre natale et je viendrai vous voir de temps en temps. Je voudrais que mon ange, mon bébé, vive près de moi. Si je gagne au loto, je ferai une formation pour les femmes au Maroc et une maison pour les vieux. C'est décidé, nous allons venir voir l'hiver prochain. Quand je vous retrouve, je ressens votre énergie qui me tient debout. Cette énergie qui fait le lien entre mon passé, mon présent et assurément mon futur. Nous vous souhaitons à toutes et toutes de l'optimisme et de la bonne humeur pour continuer votre chemin.